Conflit de valeurs. Nous voulons croire et nous faisons croire en la parfaite harmonie. Dès lors, nul n'enseigne aux enfants l'irrémédiable autant qu'inéluctable bataille des valeurs. Que la paix trouve son fondement et sa justification dans la guerre. Que celui qui veut être heureux au point de jouer dans les étoiles doit se préparer à être aussi malheureux que s'il était jeté au fond d'un trou de vipère. Que le charme de la beauté n'a de sens que dans la confrontation avec la laideur. Que la vie est inextricablement liée à la mort. Que tout ce que nous aimons, enfin, tout ce que nous vénérons, tout ce que nous souhaitons, ne tire son sens que dans la possibilité même de son contraire. J'appelle ces conflits verticaux. Ce qui est placé très haut sur une échelle doit sa valeur à la présence du bas de l'échelle. Et comme si cela ne suffisait pas pour détruire l'illusion d'une totale réconciliation, les valeurs que nous défendons se révèlent souvent incompatibles entre elles. Ce sont des conflits horizontaux. Karl Popper a bien montré, par exemple, que la liberté est incompatible avec l'égalité. Vous donnez aux hommes un peu de liberté, ils l'utilisent aussitôt pour renforcer les différences. Vous aimez l'humanité et vous défendez le droit des gens à faire des enfants. Vous participez ainsi à l'asphyxie de la planète. Vous voulez favoriser les progrès de la médecine contre telle ou telle maladie. Vous encouragez les atrocités commises sur les animaux de laboratoire. Adieu, beau paradis de mon enfance. Il fallait, pour croire en toi, que les théologiens maintiennent ma pensée en apnée. Serait-ce la maturité ou la vieillesse qui hisse aujourd'hui mon visage à la surface en lui permettant d'aspirer goulûment une bolée d'air frais?